Si j'étais président de la République, jamais plus un enfant n'aurait de pensée triste. Pas encore président, mais tout de même jeunes élus. Depuis de nombreuses années, les conseils municipaux enfants et jeunes amènent écoliers et collégiens à devenir acteurs de la vie de la ville. Un rôle vraiment pris au sérieux par les principaux intéressés, c'est le cas d'Amel. J'aime vraiment tout dans le CMJ, je trouve ça bien de se réunir, de trouver des solutions à des problèmes compliqués. Moi je trouve ça cool de faire ça, au moins les élèves peuvent dire ce qu'ils pensent, aider certaines choses et ça peut améliorer la ville, donc c'est cool. d'Esteban. J'avais été un peu dégoûtée d'être pas élue déléguée en fait, et du coup je me suis dit, le CMJ c'est pas pareil mais de plus grande envergure, et en fait depuis que j'y suis, je me sens vraiment bien. Ça m'a permis d'apprendre des nouvelles choses parce que on a souvent des réunions avec des élus municipaux adultes. Et on a tous son mot à dire, on peut vraiment exprimer ses idées, et on n'a vraiment rien, on n'a pas de contraintes en fait, on peut exprimer ses idées sans problème. Mais aussi de Salomé. Je me suis dit que c'était sympa de faire des choses ensemble pour la ville et pour les gens. J'aime bien aussi rencontrer des personnes que je connaissais pas avant, et puis j'aime bien aussi prendre des notes parce que j'aime bien aussi quand je rentre à la maison dire à mes parents ce que j'ai noté. Répartis dans 6 commissions, ces jeunes élus ont donné de leur temps tout le long de l'année pour atteindre leur objectif, améliorer le quotidien des habitants. Là, à côté du palmier, on va faire une grande dalle avec plein de statues, qu'on appellera la grande dalle avec plein de statues. Et là-bas, les jardins, avec des oliviers, des orangeades, des seuls pleureurs, des seules meunières. Et juste là, un petit géranium. Ouais, ça va être bien. Grâce à la réalisation de plusieurs projets, création d'une vidéo pour inciter les témoins de harcèlement à intervenir. Il nous est venu l'idée parce que c'est assez compliqué ce sujet et il est récent parce que ça arrive tous les jours et ça peut arriver à n'importe qui. On aimerait faire comprendre que il faut arrêter, les harceleurs il faut qu'ils arrêtent, il faut qu'ils laissent tranquilles les gens et les harcelés qui doublent qui parlent. Organisation de rencontres intergénérationnelles. Ça peut faire des rencontres sympathiques, par exemple des gens qui sont assez âgés, ça peut créer des liens aussi grâce à ça, et ça peut aussi, on en apprend plus sur les autres, et puis on s'amuse aussi à Ou encore collecte de vélos pour les familles du village mobile, tenue par l'association Deux Choses L'Une, qui accueille les personnes nécessitant une prise en charge d'urgence ou bénéficiant d'un hébergement de stabilisation. Un projet qui a permis à la commission Solidarité et Égalité de se voir en vrai pour la première fois. C'est ce que nous affirme Anaïs Cotenceau, en charge des CME et CMJ. Ce qui a été compliqué surtout, c'est qu'il y a eu le coronavirus, et du coup, cette commission-là, on s'est jamais rencontrés, là c'est notre première rencontre. Tout était par visio en fait, par Zoom. Donc organiser des choses par visio c'est un peu compliqué déjà pour que tout le monde s'entende, même faire des choses un peu plus concrètes. Faut imaginer que depuis novembre, toutes les 2 semaines, on a 1h30 de réunion. Mais je suis très étonnée de la manière dont les enfants ont réussi à suivre. Ils sont plutôt à l'aise avec les outils informatiques. Ils savent très bien les utiliser et ils étaient toujours plein de bonnes idées. Ce qui a été intéressant pour ce projet, c'est que du coup, quand on a laissé la communication pour la collecte de vélos, j'ai donné les affiches et les flyers aux enfants. Donc c'était eux qui les ont distribués dans les commerces, qui les ont distribués auprès des voisins, dans les boîtes aux lettres. Donc vraiment le travail de communication était fait par les enfants. C'est vraiment leur projet pour le coup, avec leur investissement, le temps qu'ils ont mis. Et ça, c'est ça qui est chouette. En accompagnant pour la première fois les CME et CMJ dans la réussite de leur projet, Anaïs Cotenceau a été le témoin des préoccupations des enfants sur beaucoup de sujets centraux inhérents à notre société, tels que l'écologie. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you? Une preuve que la jeunesse a envie de s'engager dans la construction d'un avenir meilleur. J'ai été surprise de voir en fait à quel point ils sont engagés. Par exemple sur les sujets écologiques, c'est des pensées que je pensais pas que des enfants de 9-10 ans avaient, où je me rends compte que moi à mon époque en fait les enfants avaient pas du tout ce type de préoccupation, et que ce soit autant donc voilà sur l'écologie, sur l'égalité, sur la solidarité. À savoir que pendant nos réunions, j'ai invité Anne du village mobile du coup qui est la responsable et qui a un peu expliqué la situation des familles ici, des personnes isolées, et en fait ça a été un échange très intéressant parce que justement c'était les enfants posaient des questions sur pourquoi certaines personnes, des fois, à des moments se retrouvent à la rue, comment on pouvait les aider, et c'était vraiment très enrichissant. Donc c'est des enfants qui sont super curieux, super intéressés par beaucoup de choses, très volontaires,
Et c'est très agréable du coup de travailler avec eux. Devant leur joie de vivre, devant leur soif d'amour quand tu auras pleuré. Cet épisode est désormais terminé, vous pouvez maintenant retrouver notre émission Le Micro Local sur Apple et Google Podcasts, Spotify, Deezer et toujours sur notre chaîne YouTube Ville de Bourgoin-Jallieu. Va naître pour eux le temps que tu voulais, alors tu aimeras, alors tu salueras la jeunesse, la jeunesse, la jeunesse.